Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief. Donc je le rappelle, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est on regarde un petit peu ma semaine de trading, je vous donne mon résultat. Après, je prends deux analyses de trades que j'ai passées cette semaine. Donc là, j'ai choisi un gain et une perte, un SL et un TP. On va décortiquer ça, tout ça. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris ce trade, comment ça s'est passé, comment je l'ai géré, pour que vous puissiez au mieux voir comment ça se passe une semaine de trading. On commence avec le résultat de ma semaine. On voit ici que j'ai pris 6 trades. Et là, c'est parfaitement équilibré puisque j'ai 2 TP, 2 SL, 2 BE pour un RR total de plus 2. Donc j'ai eu 2 gains, 2 pertes et puis 2 fois où je me suis fait reprendre au point d'entrée. Donc break-even, je le rappelle, hein, c'est 0. On protège son trade et puis ça revient au point d'entrée, donc ça nous stoppe. Et ça nous fait sortir à 0. C'est pas un gain, c'est pas une perte, c'est un résultat qui donne 0. Le premier trade que je vais débriefer, c'est un TP que j'ai fait. C'est rien d'autre que l'USD CHF dont j'ai parlé dans le lundi boursier. Je le rappelle, tous les lundis, je fais un débrief de la semaine et je te donne mes opportunités, ma vision. Et j'avais parlé de l'USD, du franc suisse dollar pour un potentiel achat. On est en unité de temps 4 heures, tu peux le voir ici sur la paire de devises. Pourquoi est-ce que j'ai payé? Alors on avait eu une vague de baisse avec un niveau intéressant qui tient. On a une zone basse ici qui fait le job. On a un support oblique qui tient également. Et puis le cours a rebondi. On est redescendu, on est revenu chercher cette zone. Et puis là, c'était soit ça casse, soit ça tient la zone et puis ça repart. D'un point de vue fondamental, j'en ai parlé dans le lundi boursier, j'étais plutôt haussier sur cette paire de devises. Je pensais que le dollar allait un petit peu remonter. En une heure, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on avait deux arguments pour moi. Le premier, c'est qu'on était sur une belle zone. Donc on a, en tirant un Fibonacci, on voit qu'on était sur la zone des 61,8. Elle était attaquée, mais ça a tenu. On a toujours ce support ici. Et puis on peut tirer encore une petite zone potentielle par ici, qui a été travaillée à plusieurs reprises. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'attendais un signal. Je l'ai eu ici. On a eu une divergence. J'en avais parlé, je le rappelle, dans le lundi boursier, une divergence haussière qui nous donnait un très bon ratio. Donc je le rappelle, c'est une différence entre le RSI et puis le cours. Pour prendre l'objectif, on prend la dernière vague et puis l'objectif, c'est les 50%. Cette ligne-là, donc ça nous donnait un ratio de plus de 2, quasiment de 3. Je suis entré en position sur cette bougie-là. On peut voir mon point d'entrée, c'est la validation du bruit sur cette bougie-ci. Donc je suis rentré là avec un stop ici dessous. Je suis donc entré en position sur cette bougie ici, sur la validation du bruit. On voit mon point d'entrée, mon stop était là. Et puis c'est un trade qui est relativement bien parti de suite. J'ai pu passer break-even assez vite. Puis ensuite, on a beaucoup travaillé dans cette zone-là. On est redescendu, on est remonté. Et puis je suis sorti en position mercredi dans la matinée, quand on est allé chercher la zone des 38. Alors normalement j'aurais dû attendre jusque là, mais on avait des discours, notamment on avait un discours de Powell le soir qui selon moi pouvait impacter le dollar. Alors on voit, si j'avais gardé le trade, ça aurait passé juste, mais voilà. J'étais au ratio de 2. J'ai préféré sécuriser et sortir mes gains ici, pas être trop gourmand. Donc c'est un premier trade qui est gagnant. J'ai dû quand même le tenir quasiment 3 jours, donc c'est relativement long. Pour un day trade, maintenant sur une unité de temps 1 heure, c'est quand même assez courant. C'est entre 1 jour et demi et 3 jours en règle générale, à moins qu'on ait vraiment une news économique, puis ça pousse le cours très fort. Mais voilà, un trade relativement tranquille, qui n'a pas eu trop d'accro. On voit que on est monté assez rapidement, puis ensuite c'était dans cette zone-là où il fallait vraiment tenir le trade jusqu'à ce qu'on soit là. Puis après, la décision était à prendre, est-ce que je reste ou est-ce que je sors? J'ai décidé de prendre mes gains. Ratio de 2, ça fait toujours plaisir d'encaisser, surtout sur un beau trade comme ça. Le deuxième trade qu'on va débriefer, c'est une perte. C'est donc la première perte de la semaine que j'ai faite sur le dos. On était donc, c'était le mercredi 8 novembre, à exactement 15h45, donc juste en début de séance. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors là, je suis en unité de temps M5. On est grosso modo, on est en flux haussier. Ok, on arrive d'une belle hausse. On a une petite consolidation ici et puis on repart à la hausse. Donc tout simplement, ce que je fais en règle générale sur les indices, j'aime bien suivre la tendance, suivre le flux de fond. En l'occurrence, à ce moment-là, on était en flux haussier. Donc tout simplement,
quand je suis en flux haussier, soit je paye les cassures des plus hauts, ou bien alors j'attends des consolidations, des baisses pour racheter sur des niveaux plus bas. Ici, il se trouve qu'on a eu un signal qui est apparu relativement vite. On a toujours ce fameux OPR, Open Price Range, qui, je le rappelle, représente les 15 premières minutes de la séance US. Quand on a une cassure dans le sens du flux, j'entre en position. Donc on a une belle cassure ici. J'ai mis un stop tout simplement en dessous. Et puis je suis rentré en position sur le pullback. On voit que ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Ça a duré 5, 6, 7 minutes. Et puis je me suis fait stopper. Alors on peut voir que là, je me suis plutôt trompé, même complètement trompé. Ça peut arriver de temps en temps, hein, on est dans le mauvais sens. J'ai acheté quasiment le plus haut du jour. Bon, voilà. Il y a Powell qui parlait ce jour-là. Je pense pas que c'était un trade qui était forcément bête ou mauvais. C'est assez classique, suivi de tendance. On casse les plus hauts, donc on entre en position. Dans ces moments-là, cette fois-ci, ça n'a pas passé, mais il arrive des fois où ça marche. On a souvent ce biais de dire on est trop haut. C'est un truc assez récurrent chez les débutants. Ils voient un cours qui monte et puis ils se disent on est haut, du coup forcément ça doit redescendre. Mais non, un cours qui monte, il peut très bien monter tant qu'il en a envie. Donc ça, c'est des biais psychologiques qu'il faut vraiment essayer d'enlever au maximum. Je suis entré en position, j'avais un beau ratio, j'allais chercher, il me semble que j'allais viser les 34 400, ce qui me donnait un ratio de... Alors, on va voir, j'aurais eu un ratio d'exactement une quarantaine de points pour aller chercher une centaine de points, donc un peu plus que 2. Donc c'était un trade tout simplement dans les règles de l'art. Je le répète, ma foi, je me suis fait stopper. Rien de grave à ce niveau-ci, mais c'est aussi pour montrer que en trading, on ne gagne pas toujours. Il y a aussi des fois où on a des pertes. Donc voilà, j'essaye de simplifier au maximum. Je ne fais pas une analyse sur toutes les unités de temps du contexte à l'instant T pour pas que la vidéo soit trop longue. L'objectif, c'est surtout de montrer mes résultats, ma façon de penser, et puis 2 trades que je trouve relativement intéressants et de les mettre en évidence. Donc voilà un petit peu pour ce débrief. Je le rappelle, j'ai fait 6 trades. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire 50 trades par semaine pour gagner. Alors j'ai fait un RR de 2. Ça représente à peu près, c'est 1% de mon capital, donc c'est pas forcément énorme. Mais quand on a un capital conséquent, ça fait largement la semaine. Donc pas de souci à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est mon objectif. J'ai un objectif de faire 1% par semaine, 4% par mois. Donc aucun problème de ce côté-là. Je suis dans les clous, je suis dans les objectifs. Donc pas une semaine faramineuse, mais très intéressante d'un point de vue psychologique. Puisque j'ai commencé la semaine avec 2 BE. Ensuite, j'ai eu le gain sur l'USDCHF, 2 pertes. Donc je suis redescendu dans le rouge. Et puis hier, j'ai pris un autre trade sur le dos qui m'a fait remonter dans le vert pour aller atteindre mon objectif. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que tu as trouvé ça intéressant. Si tu as des questions ou des propositions d'amélioration, mets-le-moi en commentaire. En attendant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Active également la cloche pour voir le prochain débrief. Et puis tous les lundis, je sors également le lundi boursier où je donne mes visions, mes plans pour la semaine. Donc n'hésite pas à t'abonner, mets un petit like. Et puis sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!